Bienvenue sur ma chaîne, c'est Origine. Dans cette vidéo, je vais me peigner les cheveux. Je vais donc utiliser une brosse pour me démêler les cheveux. Ceux qui ont visionné ma vidéo sur mes conseils pour avoir de longs cheveux le savent déjà, et même mes autres vidéos, je ne me peigne pas les cheveux pour les démêler. Donc j'utilise pas de peigne en fait quand je démêle mes cheveux. Et oui, donc c'est visible dans mes autres vidéos, parce que même dans ma vidéo co-wash, dans ma vidéo shampoing, mes vidéos coiffage, on voit que voilà, j'utilise juste des peignes pour affiner mes coiffures. Mais sinon, je n'utilise pas du tout de peigne. Mais je voulais essayer depuis un moment déjà l'Afro Brush. Je me la suis procurée, je l'ai achetée. Et voilà, c'est le moment d'essayer. C'est la première fois que je vais essayer de me peigner les cheveux depuis des années. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais là du coup, voilà, je pars de cheveux qui ne sont pas du tout démêlés. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont en chignon comme ça. Donc là, ils sont vraiment pas démêlés. On va voir ce que ça donne. Alors l'Afro Brush, c'est celle-ci. Ce que j'aime bien en fait dans cette brosse, c'est qu'elle ressemble à une main, avec des doigts qui se séparent comme ceci. Et voilà, c'est assez flexible en fait. Je pense que c'est ça qui fait sa popularité. C'est censé ne pas venir agresser, arracher les cheveux à chaque coup de peigne. Donc c'est pour ça que je voulais essayer cette brosse, et je vais l'essayer tout de suite du coup. Donc pour le co-wash, c'est comme dans ma première vidéo, hein, je vais venir séparer mes cheveux par section. Je vais manipuler mes cheveux du coup humides et venir appliquer de l'après-shampoing pour les démêler, sauf que là je vais pas le faire à la main, je vais le faire au peigne, enfin, à la brosse. Donc là je sépare mes cheveux. Mais je pense que je vais les sectionner un peu plus. Je vais peigner chaque section par partie, parce que du coup si je prends toute la section, je pense que ça va être un petit peu difficile à démêler. Donc voilà, là je vais séparer mes cheveux. Moi je fais 4 parties, mais bon, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, vous pouvez en faire un peu plus, surtout si vous avez les cheveux moins longs, qui sont assez courts, parce que du coup 4 parties, parfois, moi je me rappelle quand j'avais les cheveux plus courts, c'était pas assez en fait, enfin c'était trop gros pour bien démêler, pour bien laver ses cheveux sans les emmêler. Donc là j'ai ma première partie, mais bon je vais la séparer. Je vais diviser ma première partie en 4, voilà, je pense que je vais faire ça. Voilà. Là je viens vaporiser ma section d'eau comme d'habitude. Je n'ai pas acheté que l'Afro Brush, j'ai acheté toute l'Afro Box et dedans il y avait un vaporisateur. Je l'ai déjà essayé et il est beaucoup plus puissant que celui que j'avais. Donc ça c'est une bonne chose pour moi qui ai les cheveux peu poreux. Il faut vraiment qu'il soit saturé d'eau, et un vaporisateur puissant ça permet d'arriver à saturation d'eau plus rapidement. Seul bémol c'est qu'il est un peu petit comme vous voyez, donc il va falloir le remplir un peu plus, mais bon, à part ça, j'aime bien ce vaporisateur. Je suis tentée de me démêler les cheveux à chaque fois, parce que même quand je vaporise de l'eau, je démêle un petit peu en fait avec mes doigts, même avant d'appliquer de l'huile ou du conditionneur. Mais bon, là je vais me faire violence. Allez, je pense que c'est bon là. Ils sont assez mouillés. Comme co-wash, là je vais utiliser celui-ci, Garnier Fructis, de la gamme Air Food, une gamme que j'aime bien parce qu'elle est naturelle. Il y a très peu, voire pas de produits chimiques. Le seul produit chimique que je vois, c'est le parfum. Bon, il est facile à appliquer. J'essaie de ne pas passer mes doigts entre mes cheveux pour pas les pré-démêler. On va tester la brosse tout de suite. Même avec un peigne ou une brosse, il ne faut pas peigner ses cheveux n'importe comment, donc il faut partir toujours des pointes et remonter vers la racine, tout doucement. Et dès qu'on sent un nœud, bah, on essaie quand même de le défaire à la main, c'est mieux, parce que sinon ça risque quand même d'arracher. Même à la main en fait, on peut arracher nos cheveux, donc il faut être soigneux. Bon, je vais essayer. C'est vraiment fatidique, j'ai peur.
Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas peigné mes cheveux ou je trouve que ça coince un peu. J'ai mal au cuir chevelu parce que ça tire un petit peu. Et ouais, on voit les cheveux sur ma brosse. J'aurais peut-être dû démêler quand même au préalable la main. D'habitude j'ai ça à la fin de tout le démêlage de toute ma tête, donc bon. Je vais revaporiser d'eau et puis je vais redémêler un petit peu à la main. Parce que je pense que j'avais peut-être des nœuds. Un petit peu de conditionneur, si on est pas assez. Quand je passe mes doigts, c'est fluide, c'est bizarre. C'est vrai qu'on voit que ça prend vraiment bien les cheveux, ça les étire complètement. Ouais, je pense que c'est parce que j'avais pas démêlé au préalable. Faut quand même essayer d'enlever les petits nœuds avec les mains au préalable. Je découvre avec vous parce que vraiment je me peigne plus les cheveux depuis longtemps, donc c'est comme nouveau pour moi. Ouais, j'ai un peu moins de cheveux sur la brosse. Je vais venir juste pour séparer les autres petites parties que je vais peigner. Oh, ça mouille. J'en prends toujours une tonne à chaque fois. Bon, je vais démêler un petit peu à la fin avec mes doigts. Parce que j'ai des nœuds. Forcément, quand c'est souvent ça quand je fais des chignons en répétition, enfin sur plusieurs jours. Le bout de mes cheveux est souvent mêlé. Avec mes doigts, avec ça. Ça arrache quand même beaucoup moins les cheveux quand on travaille juste avec les doigts. Ne pas oublier le cuir chevelu. Trop mes cheveux parce que je sais pas, j'ai quand même beaucoup de cheveux qui tombent. Après ça fait longtemps que je les ai pas démêlés, comme j'ai dit ils sont restés en chignon plusieurs jours, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ça prend plus de temps du coup, mais il faut faire vraiment des petites parties pour peigner ses cheveux sans les casser. J'aime bien comment ça les tire comme ça, mes cheveux sont complètement étirés. D'habitude, c'est ce que je fais avec mes mains, comme ça. J'ai remarqué en faisant l'autre côté, mes cheveux de devant sont beaucoup plus simples à démêler avec la brosse. C'est certainement dû au fait que j'ai plusieurs textures sur les cheveux. Mes cheveux de derrière sont beaucoup plus crépus, beaucoup plus difficiles à démêler, et mes cheveux de devant sont moins crépus. Je pense que ça se voit là, j'ai beaucoup moins de mal à faire passer la brosse.
Sur les cheveux de devant, c'est vraiment beaucoup plus agréable. J'en conclus donc que la texture des cheveux est importante pour l'utilisation de cette brosse, parce que du coup, les personnes qui vont avoir des textures comme 4C, 4D vont peut-être avoir plus de mal à peigner leurs cheveux que des personnes qui vont avoir des cheveux de type 3, 4A, 4B. Je connais pas vraiment les textures en fait. J'ai l'impression que devant c'est 4A, 4B et derrière 4C, 4D. Mais bon, je suis pas vraiment sûre. Je pense toujours un petit peu au début, mais après ça va mieux. Parce qu'il faut vraiment y aller doucement. Sur mes cheveux de devant, ça glisse vraiment. Donc voilà, là j'ai fini de me démêler les cheveux, d'appliquer mon conditionneur sur toute ma tête. Et après je vais pouvoir aller les rincer, faire un petit masque. Donc le verdict. J'ai bien pu étirer mes cheveux en utilisant la brosse. Donc elle démêle bien, c'est vraiment une brosse démêlante. Le bémol, c'est que ça coinçait un petit peu en fait quand je passais surtout mes premiers coups de peigne. Ça coinçait, les nœuds, ça va pas venir les étirer, les enlever calmement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à me démêler les cheveux avec mes doigts. Au moins au préalable, même s'il faut que je complète avec la brosse démêlante, je vais continuer à me pré-démêler les cheveux avec les doigts. Et ensuite, oui, peut-être venir compléter le démêlage avec la brosse. Comme je l'ai dit, comme j'ai plusieurs textures sur les cheveux, mes cheveux de derrière sont plus difficiles à démêler. Donc là, ça a vraiment beaucoup plus coincé que devant. J'ai eu plein de nœuds. Devant, ça a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et rapide. Donc voilà, j'ai été contente de l'utiliser, ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'aimerais bien l'utiliser donc après nettoyage, après lavage, au coiffage, voir ce que ça donne, parce que du coup au coiffage mes cheveux sont démêlés, ils sont nettoyés, ils sont saturés d'eau. Je les coiffe en général juste après les avoir nettoyés, sans les sécher, donc ils sont encore bien imbibés d'eau. Ouais, je pense que je vais essayer d'utiliser la brosse au coiffage, voir ce que ça donne, est-ce que c'est différent, est-ce que ce sera plus simple, parce que là c'est vrai que j'ai un petit peu mal au cuir chevelu. Mais ouais, non, c'est une bonne brosse qui n'égale pas, je pense, les doigts, mais bon. Comme j'ai dit, je l'utiliserai en complément, je pense, de temps en temps, et au coiffage. J'ai hâte de voir au coiffage ce que ça donne. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard, on verra. Donc voilà, pour celles qui veulent utiliser la brosse, voilà. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à vous décider. Je pense que chacun doit essayer. Nous n'avons pas toutes les mêmes textures de cheveux, donc je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ça va peut-être convenir plus aux unes qu'aux autres. Donc voilà. Je recommande d'essayer quand même une fois au moins pour voir si ça vous convient. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Appuyez sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour donner vos avis, si jamais vous avez déjà utilisé la brosse, qu'est-ce que vous en pensez. Et abonnez-vous aussi à mon Instagram. À la prochaine!